Il me semble qu'ils sont un peu méconnus du public. Les parents mettent leurs enfants, certes, les élus savent que le service existe, mais je pense que personne ne voit exactement ce que signifie accueillir des enfants et préparer leur accueil, avoir un projet éducatif, un projet pédagogique. Ce que je vous souhaiterais montrer, c'est tout ce qu'il y a derrière l'action. Que voilà, on n'est pas simplement un service de garde, on ne propose pas des activités, on n'est pas des joyeux lurons. Derrière, il y a toute une méthodologie qui est mise en place, des recherches. Sous l'eau, il y a beaucoup de travail, il y a énormément de réflexion, d'ajustement aussi des projets. Donc beaucoup de travail autour du public et surtout de la connaissance du public et surtout de l'identification des besoins des familles, du public et du travail de ce que l'on peut proposer aussi à ces familles, à ce public. Est-ce que c'est clair ? Nous allons nous plonger durant 1 an dans la vie du pôle petite enfance, enfance-jeunesse, afin de voir sous l'eau la partie immergée de l'iceberg. L'année 2018 commence par une réunion studieuse destinée à préparer la fête des familles qui aura lieu fin novembre. Presque 1 an de préparatifs. Ce qu'ont posé les élus, c'est que l'objectif de tout ce travail et de cet événement, ce sera de recentrer autour du thème. Donc, autour du thème qui est les droits de l'enfant. L'ensemble du service est là. La directrice et son adjoint, les chefs de service, les animateurs et le personnel administratif. Ici, chacun a un rôle précis au quotidien, mais tout le monde participe aux gros événements. Première étape, créer un comité de pilotage qui donnera vie au projet petit à petit. J'explique un peu l'organisation. On va le faire en 3 étapes. Première étape, va y avoir... En février, les animateurs travaillent sur leur projet pédagogique, qui est en fait la mise en œuvre concrète du projet éducatif des élus. Cette année, le projet est centré sur le numérique, la construction et la famille. Ça, on peut le regrouper ensemble. On va essayer de voir un peu, de mettre en place les envies des animateurs en fonction des constats du territoire, des constats des enfants et des projets éducatifs. Donc voilà, l'objectif c'est de prendre les envies de chacun et d'essayer d'aller tous ensemble vers un objectif commun. Ensuite arrivent les vacances de février, avec leur lot de voyages à la neige et d'activités pour les enfants qui ne partent pas en vacances, comme ici une veillée pour les 6-8 ans à l'école du centre, avec Naïma et Dalila. Le mois de février se termine par la création du comité de pilotage de la fameuse fête des familles, en partenariat avec les associations qui accueillent des enfants sur le territoire. Donc ce comité de pilotage voit le jour ce soir. Le mois de mars démarre là où s'est terminé février, avec une réunion de la commission enfance-jeunesse, supervisée par Bernadette Dallard, vice-présidente à la petite enfance enfance-jeunesse, durant laquelle Philippe Tasson, directeur adjoint du service, présente aux élus sa nouvelle mission, mettre en place un projet d'animation de la vie locale. L'objectif, c'est d'arriver, encore une fois, à mieux connaître les besoins, les problématiques des habitants. Alors, pas que des problématiques, c'est pour ça que je parle de besoins, peut-être de ce que rencontrent les gens et peut-être aussi pointer. Il n'y a pas que des aspects négatifs, puis il y avoir aussi des aspects positifs. C'est de mieux connaître, je vais le dire peut-être simplement, la vie des gens, la vie quotidienne des gens. 3 jours plus tard, Philippe Tasson commence à rencontrer les associations du territoire pour évaluer les besoins et les attentes de chacun, comme ici avec Bourg en Transition. Pendant ce temps, dans la salle voisine, les animateurs sont à nouveau en pleine réflexion sous la houlette du responsable du secteur enfance-jeunesse, Nicolas Copin. Donc aujourd'hui, on est sur une séance de homework. Le homework, c'est une méthode de travail que j'ai inventée. L'idée, c'est de regrouper toute l'équipe sur un même espace et de travailler sur les périodes de vacances. Donc là, on vient de finir la période des vacances d'hiver, donc on travaille sur le bilan, les photos, etc., le bilan d'activité, et de travailler ensuite, de se projeter sur la période de vacances suivante, qui est là la période des vacances de printemps, avec le remplissage du planning, des devis, des commandes, etc. Les animateurs se partagent entre ce genre de réunions et leur travail de terrain auprès des jeunes. Le lendemain, par exemple, Hilal et Karim passent la soirée avec les ados du secteur à regarder un match de foot.
Ce n'est pas simplement une soirée entre ados, c'est aussi l'apprentissage du vivre ensemble. Pour les plus jeunes, le secteur enfance-jeunesse propose des activités tous les mercredis. Ce jour-là, alors que c'est bientôt Pâques, Raphaël Constantin, le directeur de l'accueil de loisirs, a préparé une grande chasse aux œufs dans le parc du Château Pradel. Il est épaulé par 3 animateurs, Alex, Karim et Naïma. En avril, les vacances de printemps occupent tous les animateurs, avec par exemple pour les 3-5 ans, cette rencontre de tous les centres de loisirs du territoire, Draga, Ribambelle, Alpève, Mistralou, autour d'une journée commune sur le thème de Walt Disney. On est parti sur une carte Disney avec tous les territoires Draga. Donc les enfants devaient relier un territoire avec une carte, avec un monde imaginaire. Pour les plus grands, laser tag à Malataverne et soirée dansante, entre autres. Un programme riche. Les mois passent et derrière ces murs, la ruche bourdonne toujours. Chaque petite abeille a un rôle bien précis qui permet au service d'avancer. Au rez-de-chaussée ce jour-là, Émilie et Ève reçoivent les parents qui veulent inscrire leurs enfants aux activités estivales. Le dossier est à jour ? Normalement. Sinon, il y a les tables de... Émilie s'éclipse quelques minutes pour participer à la réunion de Philippe Tassonne qui prépare le premier temps fort de son projet d'animation de la vie locale, une grande journée de rencontre des acteurs sociaux du territoire à la maison forestière de Bourg-Saint-Andéol. Elle a lieu le 22 juin avec une 60aine de participants issus de 25 structures. On va dire qu'il y a 2 objectifs. C'est permettre une réflexion, un échange entre les participants. Et après, donc, ce que l'on souhaite, puisqu'on a donné une genre de trame aux gens pour qu'ils fassent des rapports dans chaque groupe, s'ils ont des idées d'action. Voilà, c'est vraiment, on leur demande d'être le plus concret, pragmatique possible. Juin, c'est également un mois clé pour toutes les familles qui cherchent un mode de garde pour leur bébé. Sandra Arnaud, responsable du secteur petite enfance, les reçoit et les conseille, comme ici dans les locaux de l'Alpève à Viviers. Mais son travail va bien au-delà et repose essentiellement sur tous les partenariats qu'elle noue avec les différents acteurs de la petite enfance sur le territoire et sur le département. Moi, mon travail se situe aussi essentiellement hors les murs, je dirais. Je suis pas tous les jours dans un bureau, matin et après-midi, ou sur l'accueil vraiment du public. Il y a vraiment une très grosse partie partenariale, et c'est ça qui permet de tisser et de construire des liens, de mettre également en phase le projet politique du territoire avec le projet plus global au niveau du département, au niveau national, sur la politique concernant la politique familiale, enfin sur tous ces aspects-là. Et c'est vrai que ça, c'est pas visible. Juillet-août, tous les animateurs sont sur le pont, secondés par de jeunes recrues. Raphaël et 3 animatrices accompagnent un groupe de jeunes pour une semaine de séjour dans les gorges du Verdon. Pour l'occasion, ils prennent le véhicule Vert Pomme, flambant neuf, réceptionné quelques jours plus tôt par Laurence, la responsable logistique. 3, c'est parti! Quelques jours plus tard, on retrouve Raphaël et ses animateurs dans le parc de la mairie de Viviers, pour l'un des temps forts de ses vacances d'été, le parcours des Fadas, un parcours d'activités et d'obstacles réalisé dans la joie et la bonne humeur. Autre événement festif de l'été, la fête des Darons, dans la cour de l'école du Sud à Bourg-Saint-Andéol. Parents et enfants se retrouvent pour partager un repas en plein air avec les animateurs. On est vraiment dans le partage en fait de la vie de l'enfant. Voilà, on est présent dans la vie de l'enfant, on est dans le partage, le parent restant le parent, et nous, on est un petit plus dans la vie de l'enfant. La rentrée scolaire rime avec la reprise des activités de l'accueil de loisirs, mais aussi avec la reprise des activités du relais petite enfance. Chaque semaine, les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la garde se retrouvent autour d'activités ludiques pour les tout-petits. Saint-Martin, Bourg-Saint-Andéol et Viviers, le relais est actif du nord au sud de la communauté de communes. Ici, nous sommes à Saint-Martin avec Cathy, l'animatrice. Allez, crocro, les crocodiles, sur les bords du Nil sont partis, n'en parlons plus. J'ai réussi à faire rentrer toute l'eau sur Terre
dans cette bouteille. Ça fait 1 litre. Octobre, c'est le mois préféré d'Olivier Moncauset, la petite abeille de notre ruche, chargée de développer les activités événementielles du service. La fête de la science en est un parfait exemple. Durant 15 jours, Olivier sillonne les écoles de la communauté de communes pour parler science aux enfants. Ici, il est à l'école de Saint-Marcel. Quand on fait de la magie, j'explique aux enfants ce qu'on essaie de faire, des fois nous faire croire, le prestidigitateur, la personne habile de ses doigts, essaye de nous faire croire, c'est que ça s'explique pas. Mais justement, l'idée, c'est de dire, si ça s'explique, et ça s'explique par des sciences, par de la pression de l'air, de la pression de l'eau, par plein de choses, et on va le retrouver en apprenant les choses à l'école. L'apothéose de cette fête de la science, c'est la journée du samedi 6 octobre au château Pradel, ouverte aux familles, où l'on retrouve bien sûr Olivier. Dans chaque salle, des expériences sur un thème donné. Tous les animateurs mettent la main à la pâte, même Patricia Menolfi, la directrice du service. Allez, feu! Autre gros événement qui mobilise une partie du service fin octobre, le futsal fluo, un tournoi de futsal dans le noir où le fair play est plus important que le nombre de buts marqués. Le fair play, le vivre ensemble, l'écoute, le respect, la tolérance, autant de valeurs que les animateurs inculquent aux enfants par le biais du jeu. Cela commence dès la petite enfance, comme ici avec les séances de Baby Gym. Tiens les sions. Ah ben non. Les animateurs sont en fait plus que des animateurs. Ils accompagnent les enfants sur le chemin de la vie, de la petite enfance à l'âge adulte. Pouvoir s'épanouir tout en étant au milieu d'autres et en les amenant aussi à travers la pédagogie utilisée et le projet en lui-même, les amener à être des citoyens de demain qui seront acteurs dans leur commune et dans leur communauté de communes. Ambiance! Fin novembre arrive à grands pas. Mais où en est donc la fête des familles dont le service jetait les bases en janvier ? Eh bien la voici. Elle s'appelle Festival Terre des Mômes et elle égrène ses activités sur 5 jours du 20 au 24 novembre. Il y en a pour tous les âges, de 1 à 77 ans. Le point d'orgue de ce festival Terre des Mômes, c'est la journée festive du samedi 24 novembre au gymnase de Saint-Marcel. Jeux en bois, jeux gonflables, jeux pour les petits, les moyens et les grands, jeux pour les familles, c'est le paradis du jeu, mais toujours tourné vers les droits de l'enfant, comme ici avec cette exposition. Cette journée festive, elle porte son nom, c'est vraiment, on parle des droits de l'enfant, mais on est là pour le droit au loisir, s'amuser en famille. On pourrait penser que décembre sonne le temps du relâchement après Terre des Mômes. Pas du tout. La ruche continue son inlassable bourdonnement studieux. Impossible de citer toutes les actions. En voici quelques-unes. Le 4, Philippe Tasson pilote le groupe Acteurs Draga qui prépare un spectacle pour le mois de mars. Le lendemain, c'est le spectacle de Noël pour les tout-petits du relais petite enfance, leurs assistantes maternelles et leurs parents. Quelques jours plus tard, on retrouve ces petits bouts de chou en temps collectif à Bourg-Saint-Andéol pour préparer des décorations de Noël. Le 17 décembre, à l'ITEP-Montbriand, Philippe Tasson réunit le collectif de son projet d'animation de la vie locale pour une séance de travail sur la communication avec une coach venue de Lyon. Finissez votre idée, on tourne. Les vacances de Noël approchent, une petite respiration avant le démarrage d'une nouvelle année qui sera certainement, elle aussi, riche en événements et en bonne humeur. Le maître mot, c'est l'harmonie. Voilà, on essaie de maintenir cette harmonie et puis cette bonne humeur aussi propre aux animateurs qui font souvent croire à l'extérieur qu'on s'amuse plus que ce qu'on travaille, mais on s'amuse tellement à faire notre travail que je crois que c'est la condition aussi de notre réussite.